Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on a testé du haut de gamme et c'est vrai que pas tout le monde a l'argent pour s'offrir du haut de gamme. Souvent, on n'a pas envie aussi, parce qu'on n'a pas envie de dépenser dans des smartphones ultra chers et on se dirige plus vers du milieu de gamme. Et s'il y a bien une série qui intéresse pas mal de monde pour son rapport qualité-prix, c'est la gamme Redmi Note. Aujourd'hui, on va tester le Redmi Note 13 Pro 4G. Il est à moins de 400 €. C'est parti. Il est sympa, un design partagé avec le Redmi Note 13 5G. Un dos épuré avec des îlots qui font les capteurs photo. Ça pourrait penser que c'est dérangeant au niveau du poids, mais non, il n'y a pas de réel déséquilibre. Je le trouve élégant avec des bonnes qualités de finition. Franchement, il est top. Des bords plats, des coins arrondis. Sur le côté gauche, tiroir de carte SIM avec l'extension par micro SD. Je le précise parce qu'il y en a qui tapent au scandale quand il n'y a pas ça sur certains smartphones. Et oui, c'est une petite pique, vous le savez bien, je suis comme ça. Vous allez avoir sur le dessus le mini jack, donc voilà, pour les fans du mini jack. Un haut-parleur, capteur infrarouge et un micro. Ce capteur infrarouge, il peut vous servir de télécommande pour votre télévision, pour ceux qui le demandent et pour ceux qui ont aussi une télévision compatible, parce que ça commence un petit peu à disparaître. Vous allez avoir sur le bas un USB type C, micro et un second haut-parleur. Donc on a un son stéréo. Vous allez avoir sur le côté droit bouton d'extinction à l'image et du volume. Des qualités de finition, c'est du Xiaomi, donc on va pas discuter dessus pendant des heures, vous savez, elles sont top. Pourtant on a un dos en plastique et ça fait pas kitsch du tout. On a vraiment ce smartphone qui fait une bonne qualité dans la main, qui tient très bien dans la main, qui n'est pas dérangeant au niveau du poids. Il est très agréable à utiliser, très agréable au toucher, comme je le disais juste avant. Et il fait au-dessus de sa gamme de prix, en tout cas de ce côté-là. Un écran AMOLED de 6,67 pouces, Full HD+, en guise de résolution, 1300 nits en luminosité maximum, du Gorilla Glass 5, 120 Hz en taux de rafraîchissement, un lecteur d'empreintes sous l'écran, bref, on a quelque chose d'assez sympa, de très fluide. On va pouvoir regarder des films sans problème, vous allez pouvoir surfer sans problème, scroller sans problème. Cet écran, il est vraiment agréable. On nous annonce 1 billion de couleurs. Bon, comme d'habitude, bien évidemment, je les ai pas comptées, vous vous doutez bien. Mais en tout cas, ces couleurs sont bien présentes lorsqu'on est sur des sites internet, qu'on regarde des animés, que vous allez avoir certaines applications avec des coloris assez appuyés. Moi, j'ai remarqué aussi qu'on était sur un retour aux couleurs plus naturelles. Et c'est pas pour déplaire, parce que vous le savez, les Chinois, etc., et certaines marques asiatiques ont tendance à appuyer sur les couleurs, de saturer les couleurs, comme on dit. Et moi, des fois, j'en avais un petit peu marre. Et ce retour à la normalité, aux couleurs plus naturelles, attention, vous pouvez les changer dans les réglages, ne vous inquiétez pas. Eh bien, je trouve ça top. En tout cas, cet écran, il n'a rien à envier au plus grand, surtout dans cette gamme de prix, parce qu'il fait clairement son travail. Et comme je le disais tout à l'heure, vous allez pouvoir être immergé dans vos jeux vidéo, vos films, vos séries sans problème. Avec le son stéréo en plus, ça fait le top. Que demander de plus? Pour le petit tour général, je vais vous parler des concessions. Et oui, il y a des concessions qui ont été faites. On est en dessous des 400 €. Je vais même préciser, on est en dessous des 350 €. Et parfois même, on est en dessous des 300 € selon la promotion que l'on trouve. Moi, je me base sur le 350 €. Bon. Ces concessions, c'est quoi? Déjà la 4G. Ensuite, vous allez avoir du Wi-Fi 5. Et ouais, je m'attendais à du Wi-Fi 6, mais bon, là, on est sur du Wi-Fi 5. Donc, moi, je le mettrais en tout cas dans les points négatifs. Wi-Fi 6, ça aurait été bien. Dans les autres concessions, on peut pas compter le Bluetooth. Pourquoi? Parce qu'on est sur du 5.2 LE.
Et honnêtement, la connexion Bluetooth est excellente. J'ai pas ressenti ou je n'ai pas eu de déconnexion ou d'instabilité au niveau des écouteurs. Donc ça, pour moi, ce n'est pas une concession parce que le Bluetooth 5.3 LE en général est réservé au haut de gamme. Maintenant, là où on va avoir une autre concession, c'est au niveau de l'étanchéité. Et oui, on est sur de l'IP54. Je demande pas d'avoir de l'IP68, mais au moins IP57, voire un peu plus, ça aurait été assez sympa. Ça fait quand même aussi quelques concessions. Voilà, qu'il faudra réfléchir lors de l'achat. Maintenant, au niveau du son. Ce son, vous allez avoir du mini jack, vous allez avoir la radio FM, grâce au mini jack, c'est le câble qui fait office d'antenne de vos écouteurs. Donc pour ceux qui le demandent, il fait radio FM. Et au niveau du son, ces doubles haut-parleurs stéréo, ils ont un son qui est quand même assez bien. Attention toutefois lorsque vous allez tenir votre smartphone. Pourquoi? Parce que si vous le tenez donc avec les boutons du volume sur le dessus, lorsque vous le tenez comme ceci, vous étouffez un des haut-parleurs. Donc voilà, il faudra bien le tenir. Sinon, si vous le tenez bien, le son est assez bon globalement. Vous allez être bien immergé dans vos jeux, dans vos séries et vos films. Il n'y a pas de souci. Techniquement parlant, on est clairement sur la fiche technique d'un Poco M6 Pro. Ouais, il n'y a pas grand-chose qui change. Si ce n'est 2-3 fafiolades, comme on dit. Et je pense même que le Poco M6 Pro a juste un capteur qui est en dessous de ce Redmi Note 13 Pro 4G. Donc voilà, je veux dire, il n'y a rien, limite, vous pourriez prendre ce test pour un test du Poco M6 Pro. Au niveau des specs, qu'est-ce qu'on va avoir? Le même qu'un Poco M6 Pro. Vous allez avoir un Mediatek Helio G99 Ultra. C'est un G99 qui a simplement été boosté. Voilà, rien d'exceptionnel. C'est pas non plus une nouvelle version. Voilà, c'est un petit overclockage, comme on dit. Vous allez avoir un GPU Mali G57 MC2. Donc voilà, il n'y a rien qui a changé de ce côté-là non plus. Au niveau de la RAM, on va retrouver 8 Go de RAM selon le stockage que vous allez prendre, 256 ou 512, mais il y a une version à 12 Go de RAM avec 512 Go de stockage, c'est cette version. Le stockage est en UFS 2.2 et la RAM est en DDR4. Oui, ça veut dire qu'il y a encore un peu de concession. Des smartphones qui sont vendus parfois à 400 € et qui vont vous sortir à peine 40 000 points de plus. Pourquoi? Parce qu'ici, on était sur un score en tout de 449 647 points. Ça veut dire qu'on est dans un bon entrée de milieu de gamme. On va l'appeler comme ça. Vous pouvez augmenter la RAM. Et moi, vous le savez, je teste pas mal ce genre de choses pour me dire est-ce que ça vaut le coup? Et vous allez être étonné. J'ai ajouté 12 Go de RAM virtuelle. Donc, ça veut dire qu'on passe à un smartphone qui est à 24 Go de RAM. Est-ce utile? Non. Complètement non et totalement useless. Il devrait arrêter de faire ce truc. Pourquoi? On a un score en tout de 450 825 points. À peine 1000 points de plus pour 12 Go de stockage enlevé et 12 Go de RAM supplémentaires en virtuel. Donc, comme je vous le dis souvent, ça sert pas à grand chose. D'autant plus qu'avec son score, il se débrouille déjà pas mal. Au niveau du Geekbench, nous avions un score de 732 au simple cœur et un score de 2012 au multicœur. C'est un petit smartphone d'entrée de milieu de gamme. C'est un petit smartphone qui va clairement faire son travail. Pour les personnes, oui, qui ne sont pas hyper exigeantes. Bien évidemment, on n'achète pas un smartphone à 350 € pour essayer de faire de la retouche photo comme un smartphone, comme un Xiaomi 14 qui sort prochainement à 1000 €. Il faut rester logique. Mais on a clairement un smartphone qui fait très bien son taf. Ça veut dire que vous pouvez aller dans vos réseaux sociaux, vous pouvez aller regarder des vidéos, vous allez pouvoir surfer, avoir plusieurs pages d'ouvertes ou plusieurs fenêtres d'ouvertes et il n'y aura aucun souci. Et même en jeu vidéo, il fait clairement bien son travail. Alors, sur du Asphalt 9, vous allez avoir des temps de chargement assez courts. Le jeu est beau, c'est fluide, il n'y a pas de saccade, il n'y a pas de lag, comme on dit. Donc honnêtement, rien à reprocher. Au niveau de Genshin Impact, je vous ai fait 2 versions. Et en réglage pré-réglé, recommandé, on va dire, vous avez des graphismes en faible, avec du 30 FPS. Et là, le jeu, il est super jouable.
Il n'y a pas de souci. Je veux dire, le jeu est fluide, on peut jouer, on peut se faire des petites parties aisément, etc. Et nous avions une température de 35 degrés. Ce qui veut dire qu'on a un smartphone qui peut faire tourner du Genshin Impact sans chauffer. Contrairement à certains que j'ai vus qui chauffaient énormément. J'ai une petite balle perdue. Ensuite, on va me dire, oui, mais si tu mets les graphismes à fond, ça va te chauffer les mains, ça va te brûler. Et là, en fait, si vous regardez, je vous ai mis tous les graphismes à fond. J'ai fait une deuxième version de Genshin Impact. Ça veut dire que techniquement, le jeu est censé faire chauffer le smartphone parce que j'ai tout mis à fond. Que ce soit graphiquement, les détails et les FPS. Et là, on a un jeu qui est beau, qui est fluide, qui est très jouable et qui n'a rien à envier à un smartphone qui est vachement plus cher. Pourquoi? Parce qu'après avoir joué à Genshin Impact avec des graphismes mis au maximum, nous étions à une température de 42 degrés. Ce qui fait que il faudrait vraiment jouer beaucoup plus longtemps, et j'ai joué quand même presque 1 heure, pour avoir une surchauffe, chose que je n'ai pas eue. Attention toutefois qu'avec des paramètres mis au maximum comme ça, la batterie prend un sacré coup. Maintenant, vous allez me dire qu'est-ce que ça donne au niveau de Fortnite. Bon, là par contre, vous allez avoir des graphismes corrects, vous allez pouvoir jouer, mais vous allez avoir des FPS qui sont bien souvent en rade. Et oui, Fortnite est un jeu qui est assez gourmand. Alors, avec le pré-réglage conseillé par Epic Games pour le jeu, attention que pour l'installer, il faut passer par un APK parce que vous ne pouvez pas l'installer comme vous voulez via le store Epic Games. Il va vous dire que le smartphone est incompatible. Peut-être que c'est aussi pour vous prévenir que ça va laguer. Et donc, du coup, il faudra passer par cette méthode-là. Mais moi, en tout cas, je peux vous dire que non, c'est pas jouable parce qu'on a des FPS qui tombent à 10 parfois et c'est pas super cool. Sauf si vous vous mettez en 30 FPS et que vous mettez les graphismes en faible. Là, on a une petite stabilité qui tourne aux alentours des 25-30 FPS et ça devient un peu plus jouable. En tout cas, avec les pré-réglages, vous aurez une température de 40 degrés. Ce qui fait qu'on a un smartphone, certes, qui n'est pas compatible. Bon, il n'est pas très jouable avec ces réglages-là, mais il ne chauffe pas. Avec les graphismes en faible, vous n'aurez aucun souci et la chauffe reste la même. C'est maintenant l'heure de la partie photo. On pourrait penser que sous MIUI 14, qui tourne sous Android 13, ce petit Mediatek Helio G99 Ultra aurait du mal à traiter l'image. Eh bien, pas du tout. J'ai même été étonné. Oui, parce que ça annonce quand même du 200 mégapixels, donc on se dit ça va ramer lorsqu'il traite l'image, etc. Non, j'ai vraiment été étonné de ce côté-là. En tout cas, on retrouve un premier capteur de 200 mégapixels ouverture 1.7 multidirectionnel, un deuxième capteur ultra grand angle de 8 mégapixels, un troisième capteur macro de 2 mégapixels ouverture 2.4. L'ultra grand angle lui est à 2.2. À l'avant, on retrouvera un 16 mégapixels grand angle ouverture 2.4. Tout ce joli petit monde est capable de filmer jusqu'en 1080p 60 fps à l'arrière et 1080p 30 fps à l'avant. Qu'est-ce que j'ai pensé de la partie photo? Bon, nous n'avons pas des zooms exceptionnels. On va aller jusqu'au zoom x10. C'est pas mauvais en fait. Je veux dire, il fait quand même bien son travail. Certes, on pourrait avoir quelque chose de mieux, mais il fait bien son travail et c'est ça qui est assez étonnant. Vous allez avoir une partie macro qui est correcte, vous allez avoir une partie selfie et une partie portrait qui, elle aussi, est correcte. Il y a bien, au niveau du portrait, il y a un bon détouring pour tout ce qui est des flous arrière, etc. L'effet bokeh, comme on dit. Mais vous allez avoir des photos qui sont pas mauvaises et vous allez avoir des tons naturels. Vous le savez, moi, j'aime bien quand il y a des tons naturels, etc. Donc, pour moi, ça a été un gros plus. Alors oui, vous pouvez saturer vos couleurs pour les rendre plus jolies. Il vous suffira simplement d'aller dans les réglages et de mettre chaud. Et là, il n'y aura pas de problème. Mais là, on a vraiment un bon smartphone. Oui, parce que au final, on est à moins de 350 €. On n'a pas un truc qui est trop dégueulasse parce qu'on peut zoomer jusqu'en x10 et ça reste correct. Alors oui, on pourrait avoir vachement mieux, je vous l'accorde. Mais pour cette gamme de prix, on est sur quelque chose d'assez bon. On aurait pu avoir une meilleure stabilisation, même numérique. Ça aurait été un petit plus. Mais en tout cas, pour la partie photo, je vais pas lui taper du sucre dessus, ou du sucre dans le dos, ou je sais pas quelle expression vous utilisez, parce que pour moi, c'était pas mauvais, c'était passable, et c'était même assez agréable pour avoir le smartphone, qui vous fait des chouettes petites photos de famille quand vous en avez besoin.
Une batterie de 5000 mAh, une charge rapide de 67 watts. Bon. Là, nous avons, je pense, son principal défaut. Pourquoi? Comme je le disais, son SoC, donc le MediaTek Helio G99 Ultra, est en fait un G96 qui a été overclocké, amélioré, on va dire ça comme ça. Mais voilà, je veux dire, le temps passe et il devient un petit peu obsolète dans le sens où, pour la gestion d'énergie, c'est pas top. Si à la recharge, il est clairement devant un Galaxy A53, clairement devant le Poco F5, le Redmi Note 11 Pro et même le Redmi Note 13 Pro 5G, parce qu'il ne met que 50 minutes à charger entièrement, de 0 à 100%, là où on va sentir que le SoC est dépassé, c'est à l'utilisation. Et ça, c'est bien dommage. Pourquoi? Parce qu'à la base, on a vraiment un bon petit smartphone qui peut quand même très bien se débrouiller sur pas mal de sujets. Et voilà, je veux dire par là qu'en utilisation personnelle, il aura tenu 12 heures. C'est pas grand-chose du tout. Ça veut dire que je l'ai débranché, il était 7 heures du matin, à 19 heures, il était dead. Mais quand je dis dead, c'est dead. Il n'avait plus 1% de batterie. Donc, il faudra penser à lui mettre des petits coups de jus en journée. Est-ce dramatique? À l'heure actuelle où un smartphone tient entre 14 et 17 heures, oui, c'est un petit peu dramatique. C'est ça qui est dommage parce que ça vient gâcher un petit peu l'expérience utilisateur. Cependant, n'oubliez pas que moi, j'ai une utilisation de power user. Et donc, du coup, oui, je suis un gros consommateur. Et là, je me suis dit, on va voir qu'est-ce que ça donne en utilisation modérée. Et en utilisation modérée, donc c'est-à-dire que je me suis empêché de jouer, mais j'ai plus été sur les réseaux sociaux, messages, mails, etc. Là, vous allez en avoir pour un petit 24 heures, ce qui est pas fifou non plus, et c'est dommage. C'est vraiment son principal point noir. Alors oui, il y a des concessions qui ont été faites, mais est-ce que les concessions parfois sont le mieux pour gagner en prix? Ça, je ne sais pas, c'est à vous de me le dire dans les commentaires. On va passer à la conclusion. À un tarif principalement trouvable à 349 €, il se situe pile entre le Redmi Note 13 5G et le Redmi Note 13 Pro 5G. Lui, il vient se situer pile entre les deux. Est-ce un bon smartphone? Alors oui, c'est un bon petit smartphone, mais malheureusement, trop de concessions tuent les concessions. J'ai envie de dire, pour ceux qui me disent t'as pas encore testé le Poco M6 Pro, c'est un Poco M6 Pro, tout simplement, à la différence près que vous allez avoir un 64 mégapixels en capteur principal sur le M6 Pro, et ici vous allez avoir un 200 mégapixels. Voilà, grosso modo, c'est la seule différence. Maintenant, oui, il a quelques points noirs. J'aurais aimé avoir une meilleure norme IP. On est sur de l'IP 54. J'aurais aimé avoir une meilleure autonomie. C'est son point faible. Même si la charge est meilleure que sur d'autres smartphones de sa propre gamme, de sa propre marque, c'est malheureux. Mais en tout cas, il est pris au piège par son autonomie. Et ça, c'est dommage. Et puis, vous avez aussi en troisième défaut ce Wi-Fi 5. Alors, c'est pas réellement un défaut parce que nous en Belgique on a encore des modems Wi-Fi 5. J'en veux pour preuve, merci Orange. C'est encore un Wi-Fi 5 chez Orange, donc pour vous dire le retard que nous avons en Belgique. On aurait aimé avoir du Wi-Fi 6, et quand vous demandez de changer le modem, ça traîne. Donc c'est pas dramatique en soi, mais on pourrait avoir mieux, tout simplement. Alors, maintenant, au niveau des qualités, ça, c'est pas mal du tout, parce qu'on a un smartphone qui est agréable, élégant, beau, il fait de bonnes petites photos, on va pas lui reprocher ça, même si ça pourrait être mieux, mais on va pas lui reprocher. Vous avez une charge qui est très rapide pour combler ce manque d'autonomie, et vous avez des performances qui sont encore prouvables. Pourquoi? Oui, le SoC commence à dater, mais quand je vois que certains smartphones sont à 400 € et qui sortent 480 000 points, c'est-à-dire 30 000 points de plus, et c'est pas ce qui change la donne, il fait encore son taf. Et quand vous voyez cet écran qui est clairement beau, cet écran OLED qui est fluide, qui fait très bien son travail, là aussi, il faut le signaler. Donc on a un smartphone qui commence à être complet pour certaines personnes, celles qui cherchent la micro SD, la prise mini jack, la FM radio, un smartphone qui est abordable au niveau prix avec un chouette design,
Mais malheureusement, il y a des concessions qui sont faites et parfois, trop de concessions, c'est pas bon non plus. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette version 4G du Redmi Note 13 Pro. Salut!